Mon cher Jean-François, je te souhaite un joyeux Noël et nous tous, au pôle Nord, te disons ho, 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 du fond du cœur. Nous avons bien aimé ta lettre. J'espère que toi et ta famille aimez autant lire que nous tous au pôle Nord. Je te remercie encore de ta belle lettre et j'espère que tu auras de très belles fêtes cette année. N'oublie pas de m'écrire à nouveau l'an prochain. Joyeux Noël, ton ami, le Père Noël. Oh, oh, oh. Oh. Bonjour, je suis Grelot, le messager du Père Noël. Tu sais, c'est le mois de décembre et le Père Noël, il est très occupé avec ses préparatifs d'avant Noël. Alors c'est moi, Grelot, qui va animer les 3 émissions qui viennent, le Royaume du Père Noël. Mais à la dernière émission, le Père Noël me l'a promis, il sera ici pour faire le tirage des différents prix pour les beaux dessins que vous avez envoyés. Alors, si vous le voulez, on regarde ensemble quelques-uns des beaux dessins qui ont été envoyés au Père Noël. D'accord? Quel talent, n'est-ce pas? Maintenant, comme messager du Père Noël, je suis allée visiter des classes de maternelle. Alors, je vais te présenter tout de suite une de ces classes que j'ai visitées, celle de Margot, à l'école Caron. Allô, les enfants? Allô? Allô? Et les beaux yeux qu'on a ce matin. Avez-vous pensé à des choses à demander au Père Noël? Moi, oui. Moi, je demandais une poubelle, une poupée on l'attache autour de notre corps. Une poupée qu'on attache autour de notre corps? Comme si la poupée te tenait dans ses bras? Ouais. Oh! Oui, toi? Ben, je pense que c'est ma mère ou le Père Noël qui va m'acheter.
Ça va être, voyons, c'est un ordinateur. Puis il va avoir un volant qui... Les pédales. Ouais, mais je pense que c'est ma mère ou le Père Noël, je sais pas. J'ai une autre question à vous demander. OK? J'ai une autre question à vous demander. Avez-vous pensé à faire quelque chose en cadeau pour d'autres? Papa, maman, petit frère, une petite soeur, des amis. Moi, là, je vais reprendre des moniteurs pour se parler. Des affaires pour se parler. OK. Vous avez pensé à demander des cadeaux, mais est-ce que vous avez pensé à offrir un cadeau? Oui. Oui, mon beau petit blond, là. Moi, c'est d'acheter une peinture pour maman puis un petit bébé. D'acheter une peinture pour ta mère puis un petit bébé? Ah, c'est gentil. C'est fun de penser à donner quelque chose en cadeau aussi, hein? Oui, toi? Lui donner une carte. Donner une carte que tu vas avoir faite? C'est gentil. Je vais aller de ce côté-là. OK, toi en arrière. Une carte qu'elle va faire à l'ordi. À l'ordi. Oh, on est habile à l'ordinateur. Moi aussi, je Quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Oui, toi, tu n'as pas encore parlé. Moi, savoir un cadeau, je vais avoir un gant de baseball. Un gant de baseball? Oui. As-tu pensé à quelque chose que tu pourrais donner aussi? Je vais donner une feuille qui a un dessin dessus. Une feuille qui a un dessin dessus. Oui, toi, la reine de Noël. Voilà. Maman, elle va m'acheter elle va m'acheter une Barbie princesse. Puis ma mère, moi, je vais faire un petit papier puis des beaux dessins. Ah, OK. Aimes-tu les princesses, toi? Tu as demandé une Barbie princesse de Noël, puis tu es habillée comme une princesse ce matin. T'aimes ça, les princesses? Oui, c'est une reine. Est-ce que vous aimeriez qu'on se raconte un beau conte de Noël? Oui! Parce que notre émission de Noël, il faut qu'elle soit un petit peu variée. Le titre de mon conte, c'est « La bûche enchantée ». Il y a de cela longtemps, les récoltes avaient été si mauvaises qu'à Noël, personne ne songea à la fête. Rien à manger, rien qu'une seule et dernière bûche pour se chauffer. On l'a mis dans la cheminée et on alla tristement se coucher. Voyant cela, les lutins, c'est magique des lutins, les lutins ouvrirent leur livre de magie. Ils lurent à toute vitesse le chapitre 24. Puis, sourire aux lèvres, ils entrèrent dans les maisons. Devant la dernière bûche de l'année, ils dirent « Merveilleuse tu es, apporte une dinde délicieuse. Très gentille tu es, donne des bonbons aux garçons et aux filles. » Les lutins disaient ça à la dernière bûche qu'il y avait. « Enchanté tu es, régale tous les palais. » Étrangement, les bûches firent la sourde oreille. Il ne se passait rien. Hein, il ne se passait rien. Les lutins insistèrent. Ils répétaient encore « Merveilleuse tu es, apporte des bonbons aux garçons et aux filles. » Puis il ne se passait rien. Les lutins insistèrent encore. Il ne se passait rien. Alors, la larme à l'œil, ils rentrèrent chez eux. Ils ouvrirent à nouveau leur livre de magie, puis là, ils ont éclaté de rire. Dans leur hâte, ils se dépêchaient à lire le chapitre 24. Hein? Ils avaient oublié de se rendre jusqu'à la fin du chapitre. Ils n'avaient pas été voir à la fin du chapitre 24. Savez-vous qu'est-ce qui était écrit? C'était écrit « Tant que tu ne dis pas « S'il vous plaît », les soins ne se réalisent pas. » Ils avaient oublié de dire « S'il vous plaît ». Il ne se passait rien. Alors là, ils se sont dépêchés. Ils ont peu après, entendant les gentils lutins
des gentils, s'il te plaît. Toutes les bûches sautaient sur les tables et se transformaient en gâteaux, en dindes, en friandises, toutes sortes de bonnes choses que les gens avaient besoin et avaient le goût de manger. Le lendemain, petits et grands, fous de joie, découvraient ces repas dignes de rois et de princesses. Ben, tu m'entends-tu l'histoire? La dinde magique. La bûche magique. Un lutin, ça se trompe, hein? Je vais te le montrer tout à l'heure. Belle bûche enchantée, belle bûche, sois enchantée à tout jamais, s'il te plaît. Ces quelques mots firent si bien merveille que depuis, à Noël, il y a toujours une bûche sur la table. Est-ce que c'est un beau conte? Oui. Maintenant, on va regarder les dessins, vos dessins que vous avez faits pour le Père Noël. On va présenter ça aux enfants à la maison. Alors, merci les enfants de m'avoir donné tous ces beaux dessins. Vous êtes gentils. Je vous aime de tout mon cœur. Oui, je vous aime de tout mon cœur. Maintenant, est-ce qu'on passe à une chanson? Oui. Oui, c'est quoi la chanson? La jeune blanche tombe sur mes têtes et sous mon petit nez qui est tout gelé. Bravo, merci beaucoup les amis. Merci beaucoup, beaucoup. Vous avez été tout à fait gentils. Je suis contente. Je vais tout raconter ça au Père Noël.
Cette année, à l'émission, je t'offre à nouveau le volet bricolage. Alors, sans plus tarder, je t'invite à sortir tes ciseaux, ta colle, ton imagination et viens t'amuser. Bonjour et bienvenue pour ce bricolage de Noël. Je vous suggère aujourd'hui de faire un petit ange fait de pâte alimentaire. Nous aurons besoin pour le matériel un rigatoni, une grosse coquille, une boucle de grosseur moyenne, 2 macaronis coupés, une très petite coquille, des anneaux, du fil de nylon, de la peinture et de la colle. Alors tu prends ton rigatoni qui va servir de corps avec la grosse coquille qui va servir de tête. Je mets le bout qui est plus arrondi vers le haut. Ça fait plus beau. Ensuite, tu peux coller avec la colle liquide chaude. C'est ce qui colle le mieux. Mais tu fais très attention car ça peut être très chaud. Tu demandes à tes parents, c'est plus facile. Alors, j'essaie de bien centrer. Ça colle très bien. Ça va vite. La tête est fixée. Maintenant, je vais faire les petits cheveux de notre ange. Je vais mettre de la colle sur le dessus. Où est-ce que je veux retrouver les cheveux? Comme ça. Je vais tout simplement le tremper parmi les petits anneaux pour que ça colle dessus. Si j'ai besoin, je les replace avec les doigts. Comme ça. C'est bien aussi d'en placer un petit peu plus bas à l'arrière, de façon horizontale. Comme ça, à la fin, je vais pouvoir passer un petit fil, notre fil dedans. Ça va servir de faire tenir le fil pour tenir notre ange debout. Ensuite, je vais faire les petits bras de l'ange. Je prends mes 2 macaronis coupés. Je commence par mettre un peu de colle sur le macaroni. Comme ça. Je le place à un endroit qui semble être le bon endroit pour un bras. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'essaie de les mettre bien égaux. Comme ça. Ensuite, je peux placer la petite coquille dans les mains. Je vais faire l'inverse de la tête. Je vais mettre le plus replié vers l'ange pour avoir le plus ouvert vers l'avant. Comme ça, si on veut déposer des choses dans la coquille, ça va être plus... on va mieux le voir. Comme ça. Ensuite, on est prêt pour mettre nos ailes. Notre boucle en pâte qui va servir d'aile sur l'ange. Je mets un peu de colle au centre. Et je viens le fixer bien au milieu. Je peux regarder le tout comme ça là, pour être sûr que ce soit bien droit. Voilà. Notre ange est complété. Une fois bien séché, je peux maintenant passer mon petit fil dans l'anneau derrière. Comme ça. Comme ça, c'est plus facile aussi pour le peinturer. Nous, on a pris une couleur dorée.
Ça faisait plus Noël un peu. J'ai rajouté à celui-ci de la bourre de toutou. Comme ça, il a de l'air d'être assis dans les nuages. Ça fait joli. Celui-ci, je me suis amusée. J'ai pris un petit carton que j'ai replié. Je lui ai mis dans les mains, ça fait un petit livre. J'ai pris un autre carton que j'ai découpé en cercle. Je lui ai mis sur la tête, ça fait un genre d'auréole qu'on peut suspendre maintenant dans le sapin de Noël ou en décoration avec plusieurs choses. On peut aussi le placer sur un cadeau, agrémenté de choses à notre goût, qui peut remplacer notre traditionnel chou, ce qui donne aussi. Ici, par contre, dans lui, j'ai placé quelques grains d'orge que j'ai tout aussi coloré de doré. Alors, laissez aller votre imagination, amusez-vous bien et à la prochaine pour notre prochain bricolage. En espérant que l'émission t'a plu, je t'invite à revenir à nouveau la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.
Est-ce qu'il est beau, notre sapin? Regarde, il y a une cocotte. Oui, hein, il est joli, hein? Oh, moi, en attendant, le Père Noël arrive. Oh, tu veux t'asseoir là, toi? Venez me trouver, les amis. Venez me voir un petit peu. Je pognais toujours l'électricité à elle. Ah oui, vous faisiez du statique. Viens t'asseoir, Hugo. Viens t'asseoir près de moi, OK? Tu viens me trouver, Pierre-David? Oh, tu veux rester près comme ça. Une place pour Benjamin. Est-ce qu'on dit bonjour à nos amis à la maison? Où est-ce qu'ils sont, nos amis? Ils sont là? Est-ce qu'ils sont... Ah, ils sont là-bas. Regarde, je les vois. Bonjour. Ça va bien chez toi? Oui? Oui. Bienvenue à notre émission spéciale sur le Père Noël. Hein? Tu as participé au concours? Oui, hein? On en a reçu beaucoup de dessins. Savez-vous combien on en a reçu? Non. Dites donc un chiffre, voir. Combien? J'ai dit des milliards. Pas des milliards. Non. Non, un petit peu moins que ça. Toi, à la maison, est-ce que tu sais combien on en a reçu? On en a reçu 260. Hey, c'est beaucoup de fois ça, hein? Oui. Et puis, ils sont beaux, les dessins, hein? Ils parlent de la fête de Noël, du Père Noël. Le lapin. Ah, il y a un lapin. T'as le chevreuil. Un lapin. Un chevreuil. Mais oui, des bonhommes de neige. Un carte. Oui, il y a tous Il y a les un beau amis. Père Noël. Oh, maman, j'ai la carte de maman. Regarde, maman. Oui, un beau Père Noël comme ça. Et ces amis-là, savez-vous, les amis qui ont participé au concours de dessin, là, ils ont la chance de gagner. Il y a 5 amis qui vont avoir la chance de gagner 5 gros cadeaux, puis 6 autres amis qui vont pouvoir gagner de plus petits cadeaux. Hey, maman. Oui. C'est moi, adoptionné. Non, c'est pas toi, c'est un ami qui a fait ça. On s'assoit. Je vais pas participer. T'as pas participé, toi? Est-ce qu'il y en a de vous autres qui ont participé? Moi, j'ai pas participé. Moi, j'ai pas participé. Est-ce que vous savez si le Père Noël s'en vient? On lui a écrit pour qu'il vienne nous voir aujourd'hui. Savez-vous s'il s'en vient? Oui, on s'appelle Noël, là, dans le... Oui, on va regarder voir s'il s'en vient le Père Noël, OK? Ok. Tiens, oh, on va regarder là-bas. Regardez par la fenêtre. On va regarder par la fenêtre s'il s'en vient. Oh, oui. Oui. J'en viens. Avec des cadeaux. Des cadeaux. Mais pour qui ces cadeaux-là? Comme ça. C'est pas vrai, ça. Oui. J'en viens d'où? C'est pas vrai. Il part du foyer canadien, ça en vient nous trouver. Hey, il est loin, il est à l'autre bout de la ville. Hey, il va falloir qu'il marche longtemps. Pensez-vous qu'il va marcher? Non. Oui. Il va traîner avec son traîneau. Oui, je pense qu'il va arriver en traîneau, en carriole. Ah, c'est pas vrai. Pourquoi? Regarde. Il n'y a pas de barre blanche. Ben, Père Noël, il a peut-être passé d'une cheminée avant de s'en venir. Hein? Oui. Il a peut-être commencé à distribuer ses cadeaux. Hein? Mais ça se peut pas, Père Noël, avec des nettes. Oui, quand il y a beaucoup de soleil, le Père Noël, il porte des verres fumés. Ah. Ben oui. Mais oui. Si on parlait en attendant que le Père Noël arrive de la fête de Noël, est-ce que vous aimeriez ça que je vous présente une de mes amies? Oui. OK. On s'assoit comme il faut. Pour être à l'aise. Tassez-vous par ici un petit peu. Puis je vais vous présenter une de mes amies, OK? Tu la montreras par... Oui, tu vas la voir. Elle aime ça, Noël. Puis des fois, elle aime pas ça, Noël. Non. Pourquoi? Bonjour, les amis. Bonjour. Comment tu t'appelles, toi? Sandy. Oh, un petit bec sur la joue. Oh, puis toi, comment tu t'appelles? Nicolas. Oh, un petit bec sur la joue. Toi? Rebecca. Toi, comment tu t'appelles? Benjamin. Oh. Puis toi? Noémie. Oh, un petit bec sur la joue. Oh, tu m'aimes beaucoup. Attends un petit peu, là. Hey. Toi, comment tu t'appelles? Pierre-David. Oh, un petit bec sur la joue. Toi, là-bas, comment tu t'appelles? Fais-tu un petit bec sur la joue? Oh, un petit bec sur la joue. Hey, moi, j'aime ça, donner des petits becs sur la joue, hein? Aimez-vous ça, recevoir des petits becs sur la joue, vous autres? Oui. Oui.
Noël, on en reçoit beaucoup de petits becs sur la joue, hein? Oui. Les Papa mononcles. Noël. Oui, les papas Noël, puis les mononcles, puis les matantes, ils nous donnent des becs sur la joue. Moi, j'aime beaucoup ça, Noël. Mais il y a des fois que j'aime pas ça, Noël. Pourquoi? Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai mon oncle. Grippette. Oui, mon oncle Grippette. Le connaissez-vous, mon oncle Grippette, vous autres? Oui. Toi, tu le connais, mon oncle Grippette, hein? Tu l'as déjà vu, hein? Ben moi aussi. Ben, mon oncle Grippette, là, lui, savez-vous qu'est-ce qu'il fait quand il vient à Noël? Oui. Ben, il boit de la boisson, beaucoup de boisson. Vous connaissez ça, de la boisson? Oui. J'ai du vin. Ouais, du vin, de la bière, tout ça. Puis, là, il vient me voir, puis il branle un petit peu, puis là, il dit « Allô, ma belle doudou! » Ah! Puis savez-vous qu'est-ce qu'il veut faire? Non. Il veut me donner des becs la bouche ouverte. J'aime pas ça, moi. T'aimes-tu ça, toi? Ben là, je sais pas quoi faire. Moi, il s'en vient chez nous pour Noël, puis je sais pas quoi faire. T'as juste à aller le dire à ta maman. Ouais, puis toi, Pierre-David? T'as rien qu'à aller chez un de tes amis, puis ta maman, quand elle va arriver, elle va lui dire « Elle est pas là. Elle est partie chez le Père Noël. » Oui, mais mon oncle Grippette, quand il vient chez nous, il vient au moins 2-3 jours. Il va avoir le temps de me voir, mon oncle Grippette. C'est vrai, peut-être que je devrais en parler à maman aussi, hein? Oui, mais... Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nicolas? tu devrais m'en parler à ta maman. Penses-tu qu'elle va me croire, maman? Oui. Ah, ben, je vais aller y parler à maman Nicole. Maman? Oui, ma belle doudou. Mais t'as pas emmené mon oncle Grippette? Chut, va venir tantôt. Oui, ma belle doudou. Ben, maman, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais, mon oncle Grippette, il s'en vient, hein? Oh oui, il s'en vient, mon oncle Grippette, qui est drôle, mon oncle Grippette. J'aime ça quand mon oncle Grippette vient chez nous. Ah, c'est le fun. Oh, moi aussi, j'aime ça, mais... Mais c'est quoi qui va pas, doudou? Ben... Mon oncle Grippette, là, quand il boit de la boisson, là, il veut me donner des becs la bouche ouverte, puis j'aime pas ça. Oui, on adore Grippette, tu comptes des blagues. Non, je compte pas de blagues, c'est vrai. Hein, les amis, c'est vrai, hein? Oui. Ben, je te crois, ma doudou. Je vais y parler à mon oncle Grippette. T'as bien fait de me le dire, doudou. Je vais y parler à mon oncle Grippette, mais qui arrive. Là, mon oncle Grippette, il va arriver. Salut les amis! Ça va bien vous autres? Oh, oui, je m'en vais sur la petite dodo. Moi, j'aime ça aller sur la petite dodo. Toc, toc, toc. Ah, si c'est pas mon oncle Grippette, bonjour, entrez donc, mon oncle Grippette. Bonjour, la belle Nicole. Bonjour, mon oncle Grippette. Oh, ça va bien. Oh, où elle est, la belle dodo, là? Hein? Où elle est, là? Mon oncle Grippette, faut que je vous parle avant. Ouais. Vous savez, mon oncle Grippette, Doudou, elle me dit, là, que vous lui donniez des becs la bouche ouverte. C'est pas correct. Doudou, elle aime pas ça, puis j'aime pas ça. Puis si vous faites encore ça, mon oncle Grippette, là, vous viendrez plus chez nous. Ouais. Vous pouvez donner des becs, mais donnez-y des becs la bouche fermée sur les joues. Ouais. Correct, d'abord. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Oui. Ouais. Ben, je vais aller voir la petite dodo. Où elle est, dodo? Doudou est dans le salon. Ouais, je vais aller lui dire bonjour. Oh, c'est mon oncle Grippette qui arrive. Bonjour, mon oncle Grippette. Oh, je vais faire un petit peu. Bonjour, dodo. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Vas-tu bien à l'école? Oui, ça va bien. Je peux-tu te donner un petit bec? Ben... Sur la joue, là. Ah oui, sur la joue, oui. Ah bon, je vais aller retrouver ta mère, là. Hey! Mon oncle Grippette, t'as pas fâché contre moi? Hey, j'ai bien fait de le dire à maman, hein? Oui. Puis savez-vous qu'est-ce qu'elle me dit, maman?
Non. Maman elle me dit aussi que s'il y a quelqu'un d'autre qui essayait de faire ça, là, que moi, je pouvais lui dire « Non! C'est pas bon! » Puis que maman allait me croire. Maman, Tantôt, il va venir le Père Noël. Hein, ça fait que si ça vous arrive à vous autres, c'est quoi vous allez faire? Ça peut vous arriver à vous autres aussi, on ça? dit non. On va dire non. Hein? Non. Puis on va aller le dire à maman, à papa. Hein? Ben, si on est à la garderie, à la gardienne. Oui, à la gardienne, hein, à quelqu'un en qui on a confiance. Hein, les amis? Oui. Ça fait que je vous laisse parce que je pense que quelqu'un qui s'en vient, ça se peut-tu? Oui. Hein, j'ai entendu. Oh, on va regarder voir s'il s'en vient, où est-ce qu'il est rendu. Père Noël. Père Noël, Père Noël. Oui, il est là. Ah, un champion avec un cheval. Hey, c'est Cario, là! Avec un cheval. Oui, qu'il est beau! Regarde-moi la poupée, papa. Une poupée avec lui! Hey, peut-être qu'il va nous la donner, hein. Je sais pas. Il a pas dû donner une cheminée, il me semble. Oui, c'est ça. Oh, ouais, je pense qu'il est avec l'arrivée. Il est déjà fait de babaille. Oui. Ah, je pense. Je crois que j'ai entendu du bruit dans les marches. Moi, on a entendu Père Noël. Oui. Ça vous tenterait-tu de chanter le petit Papa Noël pour qu'il rentre? Oui. Oui. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets barbouillés, n'oublie pas ton petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir du froid. C'est un peu à cause de moi. Père Noël! Es-tu là? On chante-tu le petit radeau des rouges? Ah, vous la savez? Oui. Pas moi, je sais pas. Moi, je la sais. OK, ceux qui la savent peuvent la chanter? Oui. OK. Avec toi. Ouais, comment ça? Je vais continuer. On l'appelait Nez rouge, Ah, comme il était mignon, le petit Renaud nez rouge, rouge comme nez mignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait prendre un petit coup. Une fille qui l'entendit pleurer. Maman, elle l'entend. Tu l'entends? T'as du boum. Boum! Hey, es-tu pesant? Pensez-vous qu'il est gros, le Père Noël? Est-ce qu'il va rentrer dans notre chaise? Chou. Hey, est-ce qu'il va te faire Japon? Pensez-vous qu'il passe dans notre porte? Oui. Oui. Et gros, pourquoi? Oh, ben c'est moi, Père Noël! Oh, bonjour, Oh, ben Père c'est Noël. ma tante Ramonde aussi! Bonjour, mes petits amis! Oh! Avez-vous été sages, mes petits enfants? Oui. Oui, ah! Puis vous êtes toutes sérieuses? Je vous ai entendu chanter une belle chanson avec ma tante Ramonde. Vous chantez bien? J'étais pour que tu rentres. Ah, bien, c'est bien gentil, ça. Comme je peux voir, vous avez fait des beaux dessins. Ça, ce sont nos amis à la maison, Père Noël. Ah, les Ceux qui amis sont à là, la dites-leur maison. bonjour. Ah, ils sont bonjour, là, les ils amis sont de la là. maison, Ils là. Bonjour. Ah, ils sont là. Oh, Regardez les beaux dessins. On a eu un beau bonhomme de neige et Marc-Antine dans le sommet. Oh, que c'est beau, c'est beau. Oui, Oh, de Mélanie le beau Lavoie, aux chevreuil. obstacles. Asseyez-vous, les amis, pour que les amis à la maison les voient, les dessins. Oh, les beaux dessins. Oh, On a reçu de Hugo Oh. Chenval, Hugo. Oh, Ah, il oh, oh. Bonjour, Hugo. de Danny Perrault de Valbriand, beau sapin. Oh, nos amis de Valbriand. Ah, c'est bien. Je vois ici Cause-Abscale aussi. Ah, c'est bien. Nos amis de Cause-Abscale. Ah oui, Fanny Gendron. Ah, que c'est beau, mes petits-enfants. Oh,
il y a beaucoup d'arbres de Noël, tout décorés avec des beaux cadeaux. Ici, c'est Amélie Pinault d'Amqui. Ah, nos amis d'Amqui. Nadine Leclerc. Oh, Nadine Leclerc de Saint-Alexandre. Oh, les belles couleurs. Ah, puis le Père Noël a de la misère à pénétrer dans la cheminée. Ah, ah. Faites bien ramoner leur cheminée. Ah, ben oui, là. Puis on a fait un arbre de Noël. Oh, que c'est beau. Vous avez mis des boules dans l'arbre? Oui, ah, ben c'est beau, les belles boules rouges. On a fait des cannes de bonbons aussi. Ah, ben c'est très, très beau. Beaucoup de couleurs, c'est bien. Beaucoup de couleurs dans notre cœur. Oui, mes petits-enfants. Je vais leur poser une question. Est-ce que vous vous rappelez la couleur du cheval qui tirait la carriole du Père Noël? Blanc. Oui! On a la il est mémoire. beau, mon cheval. Il est beau, hein? Oui. On voyait jusque la poupée. Ah oui! Ah, c'est mon ami. C'est mon ami, ça, la poupée. Eh oui! Tu es jolie, toi, avec tes petites décorations, là. C'est beau, ça. Ah ah! OK, je parle à Nicolas, oui, avec des petits picots. Ah oui, Rebecca, bonjour. Hugo, Pierre-David, Cindy, Noémie. Et mon petit ami là-bas, Benjamin. Ah, que c'est beau. Ah, ben, je suis très content, mes petits amis. Vous devez faire la pige de nom pour le tirage des dessins, Père Noël? Bien, oui, j'ai eu tellement de beaux dessins que, partout dans la vallée, j'ai emmené ma petite feuille parce que je me souviens pas tout le temps de tous les noms et je ne voudrais pas en oublier. Est-ce que vous voulez vous asseoir dans la grosse chaise, Père Noël? Vous seriez plus à l'aise. Merci, ma tante Raymond. Elle pense à tout pour le Père Noël. Oh oui. Vous le garder longtemps. Ah, ben oui. Oh, Père oh. Noël. Ah. Ça sort pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je vais commencer par remercier tous les beaux dessins. Plus de 275, mes amis. Merci. Je voudrais remercier Sébec, Valbriand, les beaux dessins, Sainte-Clophas, Sainte-Sirène, Amqui, Sainte-Vianney, La Rédemption, Saint-Alexandre-des-Lacs, Lac-Saumon, Causapscal, Albertville, Sainte-Marguerite et de Sainte-Florence. Et oui, des dessins de partout de la vallée, des beaux arbres, des belles couleurs. Merci, mes petits-enfants. Qui viennent de loin. Eh oui, ils ont arrivé juste à temps pour franchir le concours, là, pour pas arriver en retard. Eh oui, ils sont tellement beaux, plein de belles couleurs. Oh, ça va bien. Même là-bas, la belle slé, là, le beau traîneau. Oh oui. Ça, c'est Martial. Ah, des belles étoiles. Eh oui. Là, je fais la pige de cadeaux. C'est ça, pour le concours. Ah oui, ils sont tellement beaux. Un choix difficile, mais... Attendez, je vais aller chercher la boîte de noms. Oh oui, le Père Noël est tout nerveux, là. Ah, oui. On a mis tous les noms des amis dans la boîte. Ah, des amis qui ont envoyé des dessins ici. Vous autres, vous restez assis. Les amis ici, vous restez assis. Non, c'est le Père Noël qui va piger. OK, on s'assoit, mon pauvre Benjamin? À moins que le Père Noël déciderait autrement, mais c'est ce que vous avez fait. OK. Bon. Un très, très beau concours. Ici, j'ai Caroline Rouleau, Causapscal. Une petite gagnante. Kate Quimper de Sébec. Et oui, deux gentilles demoiselles. Vincent Vallée, Causapscal. Troisième, quatrième, Cindy, Tremblay, Lac-au-Saumon. Et des beaux dessins, des belles guirlandes pour mettre de la couleur, de la féerie. Claudine Dufour, Causapscal. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vous avez vos 5 gros cadeaux. 5 gros cadeaux, oui. Ceux-là, ce sont les 5 gros cadeaux. Il reste 6 petits cadeaux. Ah! Là, est-ce que je continue à piger des noms dans cette... Oui, hein? Oui, oui, c'est ça, oui. Bon, Oui, allons-y. Oh, que j'aime ça. Moi, quand vous me faites travailler, là, oh, j'adore ça. Marie-Hélène Bouillon de Sébec. Kate McNicol, Amqui. Cynthia Larouche-Ouellette, Causapscal. 3. Marie-Noël Sergerie, Amqui. 4. Anne Bouliane, Causapscal.
J'ai de la misère à me rappeler, là. Oh. 24, le dernier. Le dernier, Priscilla Guénette, cause abscale. Oh, que c'est beau, non? Ça va bien avec ces beaux dessins. En tout cas, je remercie tous les petits-enfants et même les parents là, qui ont participé au concours du Père Noël en si grand nombre. Merci. Et là, mes petits amis, vous avez passé du bon temps cette année? Oui. Vous avez été à la garderie et vous vous êtes amusés avec vos amis? Oh, 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 c'est beau ça, mes petits-enfants. On va apporter des cadeaux pour nos amis ici, nous. Bien oui, le Père Noël n'oublie pas le tout pour tous les petits amis, et oui. Bien oui, c'est pour vous autres, mes petits amis. Vous avez été sages et vous avez assisté à la réunion avec le Père Noël et la pige du concours. C'est merveilleux, bien oui. Et moi, là, chez mon bonhomme que je suis là, il y a une réunion avec un Père Noël chez le calendrier. Ah oui, ah, il fait un gros boulot hein, dans toute la saison des fêtes, le Père Noël. Ah oui, il va partout. Hey, Père Noël, Oui, mon ami Ramon. avant que vous donniez les cadeaux, je voudrais vous poser une question. Vous devez savoir si c'est vrai cette histoire-là. Je vais faire de mon mieux, là. Oui, je vais faire de mon mieux. Écoutez bien, Père Noël. Les amis, ils la connaissent, l'histoire du petit reine au nez rouge, hein? Oui. Vous la connaissez, hein? Pensez-vous qu'elle est vraie, l'histoire du petit reine au nez rouge? Hein? Voulez-vous que je vais la raconter au Père Noël? Puis le Père Noël va nous dire si elle est vraie? Oui. C'est gentil, Raymond. Oui, Raymond. Ben, ça, il paraît que c'est arrivé un 24 décembre. Puis là, vous avez appelé tous les reines. Oyez! Tous les reines doivent se rendre au royaume! Ha, ha, ha! Je vais choisir les plus beaux pour aller distribuer mes cadeaux! Ha, ha, ha! C'est vrai? Oh Vous oui, faites ça Raymond. chaque année? Oh oui, à toutes les années. Et là, les petits reines là, sont tous joyeux. Oh oui, Raymond. Puis, cette année-là, justement, les reines sont venues. Mais il y en a un qui était spécial. C'est quoi qu'il avait spécial? Le chandelier était rouge. Oui, il était rouge comme une lumière, il clignotait. Rouge comme ça, hein? Oh oui, un beau rouge, là. Ah, scintillant dans les Vous étoiles. l'avez-tu choisi? Mais il l'avait pas vu tout de suite, le Père Noël. Oh, avec ma vue, là, il a fallu que je m'y mette 2 fois pour voir comme il faut, là. Et oui. Fait que le Père Noël, il a fait venir, puis il a choisi les plus beaux reines, là, les gros costauds, puis tout ça, pour tirer sa carriole. Oh oui, ma carriole pleine de cadeaux. Oh oui. C'est pesant, ça prend des bons reines solides, là, pour faire le trajet. Étais-tu grosse ta poche? Oh oui. Mais là, je la remplis et j'en remets toujours parce que je peux pas toutes les emporter en même temps. Alors, c'est pour ça, là. Ça fait que là, le Père Noël, il avait choisi toutes ses reines. Mais le petit reine au nez rouge, lui, il se cachait tout le temps, hein, parce qu'il était timide, il était gêné à cause de son petit nez rouge. Puis souvent, là, ses amis disaient « Hey, tu vis ton petit nez, là? » Ils riaient de lui. Fait que là, le petit reine au nez rouge, il osait pas s'avancer, puis jamais il aurait pu penser que le Père Noël allait le choisir, hein? Ah, pourtant. Ben oui, en Père Noël, ce soir-là, il y a eu un gros brouillard. Connaissez ça, du brouillard? Oui, j'ai de la brume. Oui, de la brume, hein? C'est comme beau, une fumée ça, épaisse, hein? oui. Ce 24 décembre-là, vous vous en rappelez, en 1928? Oh oui. Il faut essuyer beaucoup les lunettes quand il y a de la brume comme ça, là. Oh oui, je m'en souviens. Oh. Mais vous pouviez pas aller voyager, ça vous prenait des lanternes pour éclairer, Oui, hein? c'est ça, là, avec le brouillard. Fait que le Père Noël, il a demandé au petit lutin pour trouver les lanternes. Puis le lutin, y a-tu trouvé le tyranno de rouge? Ben, c'est ça. Ils trouvaient pas de lanterne, mais ils ont vu à un moment donné une lumière. Puis le petit lutin, il a dit Ouais. « Ah, ben, c'est une lumière, ça! C'est qui, ça? Oui, une lanterne qui bouge tout seul! » Puis là, le Père Noël, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, voilà mon beau reine, là, que j'attends pour traîner mon traîneau, là, plein de jouets, pardon. Oh oui, je l'ai découvert comme ça, là. Oui, puis le Père Noël, il a dit, mais c'est ce qu'il nous faut. À tous les ans, j'aurai toujours un petit reine au nez rouge en avant de mes gros reines pour tirer le carriole. Parce que ce petit reine-là, il va nous guider, hein? Oui, pour pas se perdre dans le brouillard, dans la brume, là. Ah oui. Et depuis ce temps-là, le petit reine au nez rouge, hein, les amis ont pu rire de lui, hein, Père Noël? Hein? Non.
Il était timide, mais je l'ai reconnu. Et il est un ami fidèle. Oh oui, le petit reine au nez rouge, il me porte partout dans la contrée. Oh oui, c'est le très bon guide. Oh oui. Vous voyez, c'était vrai l'histoire du petit reine au nez Oh rouge, oui, hein? une belle histoire. Oh. Oh, merci beaucoup, Père Noël. Ah ben merci ma chère Raymonde. Oh, ma tante Raymonde, elle est bien gentille pour nous conter puis nous rappeler des souvenirs là. Ah. Et oui, là je vais piger un beau cadeau pour chacun d'entre vous. Eh oui, mes petits amis. Vous avez été sages cette année? Oui. Ah, c'est gentil ça. Bon, là, je vais regarder dans mon... En me fermant les yeux, bien entendu, là. Le Père Noël est... Bon, OK. Oh, ben... J'ai mon ami Nicolas, ici, là, qui est le premier. Oh, joyeux Noël, mon petit Nicolas, là. Est-ce que vous demandez des chansons aux enfants, Père Noël? Voulez-vous qu'ils vous chantent une petite chanson d'ouvrir leur cadeau? Après l'ouverture, ou pendant l'ouverture, là, on pourrait peut-être chanter « Le petit reine au nez rouge ». Hein? La savez-vous, cette petite chanson-là? Oui, pas des chansons individuelles. Oh, ça serait peut-être bien. Je vais faire un petit compromis. Les enfants qui voudront chanter tout seuls pourront me chanter une belle petite chanson, puis par la suite, on pourra faire une petite chanson collective tout ensemble. OK, Père Noël. Ah, merci. L'ami Benjamin. Joyeux Noël, mon beau Benjamin. Attendez un petit peu couplé. Oh, mon amie Cynthia. Cindy, pardon. Oh, joyeux Noël, ma belle petite Cindy. Oh, l'amie Rebecca. Oh, Rebecca, oh, je me suis trompée. Oh, ma vision me fait défaut. Eh oui, oh, ils sont rendus loin, là. Oh, l'ami Hugo, là-bas, là. Joyeux Noël, mon Hugo. Oh, Pierre-David, maintenant. Joyeux Noël, mon Pierre-David. Oh, la belle Noémie. Joyeux Noël, mes petits amis. Ah, que c'est beau. Oh, pour mon ami Ramon. Je l'ai oublié, le Père Noël. Ah, il oublie des fois, hein? Eh oui. Joyeux Noël, mes petits amis. Développez net. Eh oui. Le petit reine au nez rouge, comme il était mignon. Avec son C'est un nez rouge comme le mignon. Oh, des beaux Pères Noël, oui. Beaucoup. On allait dire qu'ils sont fous. Ah, vous avez des beaux Pères Noël en... Allez-vous les enfants et tout en Eh oui, ma chère Raymond. Là, j'aimerais ça, là, que vous venez je sais pas, là, me raconter une petite histoire, ou pour vous asseoir à côté de moi, là, tout simplement, là, puis, je sais pas, là, me raconter un petit peu vos petites comptines, là, vos petites choses, là. Viens-t'en, mon petit garçon, mon petit Pierre-David. Toi, là, qu'est-ce que tu fais de bon, là? Tu vas-tu à l'école, toi? Oui, Tu aurais-tu une petite comptine à me raconter? Oui? Je suis pas de comptine de Noël. Ah, mais c'est pas grave, mon petit Pierre-David. Ou une petite histoire. Ah, OK, on va pour une petite histoire. Une fois, j'étais de grenouille. Il y avait une grande gueule. Là, elle rencontre monsieur l'écureuil. Elle dit bonjour, monsieur l'écureuil. Qu'est-ce que vous mangez, l'écureuil? Il dit je mange des noisettes. La grenouille a continué de s'enchevalier. Elle rencontre monsieur Lorbiel. Elle dit bonjour, monsieur Lorbiel. Qu'est-ce que vous faites? Lorbiel lui dit je mange des grandes feuilles. Elle continue son chemin. Elle rencontre monsieur Loup. Elle dit bonjour, monsieur le loup. Qu'est-ce que vous mangez? Loup, il dit je mange des grenouilles à grand-gueule. Elle dit c'est une belle, c'est une belle. Pourquoi tu sais? C'est beau, mon Pierre-David. Merci beaucoup. Ah, c'est beau. Est-ce que mon ami Benjamin viendrait me raconter une petite histoire, lui aussi? Non, pas tout de suite. Qui veut y aller? Est-ce qu'il y a une autre personne? Cindy, peut-être? Ah, Nicolas. Ah, Nicolas. On pensera à Cindy par la suite. Ah, mon beau petit Nicolas. Bonjour, toi.
tu veux me raconter un petit conte, une petite histoire? Je vais te raconter une chanson. Ah, oui. OK. Aujourd'hui, la sortie, peux-tu m'en donner une? C'est une belle petite chanson pour le Père Noël que tu veux me chanter là? Oui. Oui? OK. On t'écoute. OK, on t'écoute. Attends, je me souviens. Je me souviens pas. Ah, tu t'en souviens pas? Ben, c'est pas grave, mon petit Nicolas. Celle que tu chantais dans le tour. Tu t'en souviens. Oui? Ben, c'est pas grave, mon petit Nicolas. On peut peut-être chanter Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Non? Ah, ben c'est pas grave, mon petit ami Nicolas. Hey, une bonne main d'applaudissements pour mon ami Nicolas. Oh, oui, Noémie. Cindy, c'était pas. Ça, qu'on peut mettre ça T'as- dans le chocolat. Ah, tu vas réussir, c'est beau ça. Noémie. Il est-tu bon, le petit morceau de chocolat? Ah, ah, oui. Ah, Cindy, tu retourneras après. OK. Viens, ma petite Cindy. Bonjour, tu as une belle robe rose aujourd'hui. Tu veux me raconter une histoire ou une belle petite chanson, là? Une chanson. Une chanson. OK, on va pour une chanson. Mon grand-père a fait différent. Un qui pue, un qui tête nous à la cigarette. Oh, c'est beau, merci. Ah, bonjour. Une seule américaine qui tombait dans le jardin. Qu'est-ce que vous l'arrêtez? Blanc. Ah, tu du bleu, c'est quoi? Non, j'en ai pas emporté. Du blanc? Oui. Oui, ah oui, du blanc. Le Père Noël a de la misère avec ses lunettes, là. Il va falloir que je les essuie tout à l'heure, là. Oui. Oui, j'en ai du beau blanc. Ah, oui. Alors, ça ne sera pas plat. Oh, les bonnes, c'est beau, Noémie. Merci beaucoup. Veux-tu y aller, Témi? Moi, papa. Non. Pardon? Est-ce qu'il y a d'autres amis qui veulent aller voir le Père Noël? Vous raconter une petite histoire, mon ami Hugo? Tu n'aurais-tu une petite histoire, une petite chanson? T'as pas le goût? Non? Non. Notre amie Rebecca, là-bas? En train de le manger. Ah! J'espère que c'est bon, là, les petites garnitures, là. Oui, vous aimez? Oui. Ah! C'est beau, ça! Est-ce que là, on fait une petite chanson collective? Ah, j'en ai. Tu en as une? OK, on t'écoute, Rebecca. Je vais me rappeler. Elle va rappeler. Je me rappelle plus. Comme ça, ben, moi, j'en aurais peut-être une, là. Une belle petite, là. Elle n'est pas difficile, mais elle est tellement belle. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ta chandelle est morte, Je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Hey! Bon, Père Noël, on va dire salut à nos amis à la maison. Bonjour mes petits amis, là, bonjour. On vous souhaite un joyeux Noël de la part de toute l'équipe de la TVC. Oh, puis merci beaucoup pour tous les beaux dessins que vous m'avez fait parvenir. Très, très beaux, mes petits-enfants. Merci beaucoup, beaucoup, à la grandeur de la vallée. Merci beaucoup. Et une belle année. Ah oui. On leur fait bye-bye, tout le monde? Bye-bye. Bonjour. Nos amis à la maison. OK, nous regarde.
Un premier théâtre d'été a vu le jour durant la saison dans la vallée de la Matapédia et plus précisément à Amqui. Il s'agit de Quidam. Le nom Quidam a été choisi tout d'abord parce que ce sont les deux mêmes syllabes du mot d'Amqui, mais mises à l'envers. Et parce que Quidam signifie un passant, un inconnu qui va traverser la ville, donc ce mot illustrait bien les touristes de passage dans la vallée. La pièce présentée était Deux thérapies pour Globensky de l'auteur et metteur en scène Jean Cossette. M. Cossette est également l'instigateur de ce premier théâtre d'été dans la région. Il nous parle tout d'abord de cette pièce de théâtre. Actuellement, ça s'appelle Deux thérapies pour Globensky, mais ça a déjà porté un autre titre qui s'appelait Thérapie, tout court, Thérapie. Alors, la première version de Thérapie, c'était pour 10 personnages. Je l'avais monté avec la troupe de théâtre Elidam de Polyvalente Armand Saint-Onge d'Amqui. Et les 10 personnages allaient et venaient. Et après avoir vu les réactions du public, j'ai réécrit complètement la pièce en conservant les deux actions qui étaient les plus intéressantes, d'après moi, c'est-à-dire l'action de la plante verte et l'action de la thérapie de couple. J'ai écrit donc ces deux versions-là, ces deux nouvelles versions, une pour la radio et une pour la scène. Ensuite, j'ai pris celle pour la radio et puis je l'ai retravaillée pour la scène et c'est devenu Deux thérapies pour Globensky. Moi, j'aime bien travailler toujours d'une façon très dépouillée. Alors, on voit ici là, 2 cubes, un praticable, un cube rouge à l'arrière, une plante verte. Ça, c'est notre décor. C'est tout ce qu'on a comme décor. Il y a un rideau noir à l'arrière qu'on n'a pas pour l'instant, là. Et très dépouillé, et je mets tout l'accent sur la mise en scène et puis sur le jeu des comédiens. Je me dis que si le comédien est excellent, s'il y a une bonne mise en scène, le spectateur oublie le décor. Le décor, c'est fait pour quand on s'ennuie. Quand la pièce est plate, on regarde le décor. Mon Dieu que c'est beau, ça a-tu de l'allure? Une vraie champlure, un vrai système de son, c'est beau, hein? Je pense en avoir un pareil. Mais quand la pièce est intéressante, on ne pense pas à ça. Moi, je me souviens, avec mon 10 ans de cheminement au théâtre de Télidam, là, que les comédiens, les gens sortaient et puis ils disaient « C'est vrai, il n'y avait pas de décor, on s'en est même pas aperçu. » C'est parce que les comédiens apportaient quelque chose. Donc l'éclairage est très important aussi à ce moment-là. Il faut aller les chercher. Il faut toujours être présent. Puis les gens n'ont pas le choix de regarder ailleurs, ils regardent des comédiens. Il y a uniquement que sur scène plus que quelques accessoires. J'ai dû changer des choses, mais ça se travaille par petites touches. Si j'avais 3 mois de plus pour monter cette pièce-là, il y aurait un paquet de choses que je rajouterais. Parce que moi, je vais par petites touches. Ma comédienne, Linda Duchesne, me disait ça tantôt, là. Je vais comme si je peignais un tableau. Alors, on en fait une partie, je les arrête, on rajoute ça. Une semaine plus tard, on rajoute encore ça, on rajoute ça, puis on n'en finit plus. Alors, à un moment donné, il faut s'arrêter parce que ça vient, il y en a tellement qu'on ne peut plus suivre. Donc, il faut que ça ait un terme. Puis le théâtre d'été, ce qui est différent, c'est que, bon, à la Polyvalente, je monte une pièce en 8 mois, 9 mois, et ici, on la monte en 1 mois. C'est la différence. Est-ce que ça a été un gros défi de faire une salle de conseil à un théâtre d'été? Non, le défi, c'était pas ici, c'était au curling, parce que le projet de départ, c'était au curling municipal qu'on devait faire ça. Là, c'était un gros défi, c'était de gros investissements pour aller insonoriser la pièce, l'endroit, sans savoir si ce serait efficace. Alors, Dieu merci, on a pu s'arranger avec le conseil municipal. Là, moi, je veux parler. Et puis, on a pu passer ici, tout simplement. On a pu déménager ici. Ici, c'est un charme, parce qu'au départ, c'était un centre culturel. Donc, la pièce est faite en fonction pour donner des spectacles. Il y a une scène, il y a un éclairage naturel magnifique, il y a des poutres pour accrocher des projecteurs, tout ça. Ici, c'est un charme, c'est extra. Donc, c'est pas un gros défi ici. Au curling, c'était monstrueux comme défi. Les théâtres d'été ont la réputation de nous présenter des pièces légères. Deux thérapies pour Globensky est une pièce mi-drôle, mi-sérieuse. C'est peut-être un projet audacieux pour l'implantation d'un théâtre d'été. Qui risque rien à rien. Je me suis dit qu'il y a une réflexion qui se fait au Québec actuellement depuis quelques années où des comédiens très connus, des metteurs en scène, des producteurs remettent en question toute cette idée-là du théâtre d'été très léger. Alors, on veut aller vers un théâtre beaucoup plus sérieux, plus approfondi. Et comme je disais dans mon communiqué, c'est pas parce que c'est l'été qu'on arrête de réfléchir. Et je me suis dit, si les gens viennent ici, qu'ils rient de bon cœur, mais aussi qu'ils réfléchissent de bon cœur autant que possible, on leur facilite la tâche avec un contenu quand même une mise en scène assez drôle. Ils vont se souvenir davantage du théâtre d'été du Quidam que s'ils venaient voir une pièce qui veut rien dire, qui ne laisse absolument rien à réfléchir, ils s'en vont comme ça. Oh, c'est bien beau, une belle soirée. Alors là, j'espère qu'ils vont peut-être pouvoir partir avec autre chose, qui a appris quelque chose, qui a senti la passion des comédiens, des personnages, tout ça.
Un théâtre d'été implique beaucoup de travail, que ce soit pour le choix des comédiens et de la salle, et également du côté de la promotion. Tout ce travail a été effectué principalement par 3 personnes. Céline Dubé s'occupait principalement du côté technique, Claude Roy le côté administratif et Jean Cossette le volet artistique. Ces 3 personnes nous donnent leur opinion sur le travail accompli. Jusqu'à maintenant, là, compte tenu des résultats obtenus, là, croyez-vous qu'un théâtre d'été, ça va se renouveler l'année prochaine? À brûle pour point, moi je dirais oui. Je regardais si Claude allait répondre. Moi je dirais oui, pourquoi pas. Je veux dire, dans le fond, on apprend. C'est la première année. Évidemment, on a fait des erreurs, puis évidemment, on n'a pas fini d'en faire. Sauf que les erreurs qu'on a faites cette année, on les fera pas l'année prochaine. On va sûrement en faire d'autres l'année prochaine, mais ça sera pas les mêmes. Puis bon, le petit train va loin, tu sais. Comme ça, je t'entends parler, vous comptez faire partie de l'équipe l'année prochaine, je crois. Avec une équipe plus grosse et Ça, avec des oui, tâches oui. mieux réparties, oui, pas de problème. Mais une équipe comme elle est là présentement, en tout cas, Non, moi, je c'est suis pas sûre. définitif. Non, écoute, moi, je te cacherai pas que... à l'intérieur de moi, si c'est possible, j'aimerais bien qu'il y ait encore un théâtre d'été l'été prochain. Il va quand même y avoir une influence des résultats de cette année, il ne faut pas se le cacher. Sauf que, comme Céline dit, c'est un gros faut pas se le cacher, c'est un gros contrat. On était 3 sur le comité, plus un coordonnateur. Là. 3, c'est beaucoup trop parce qu'il y a trop de tâches. Je veux dire, on ne peut pas travailler sur ça à temps plein, la première des choses. Céline a ses choses à s'occuper de son bord au niveau culturel. Là, c'est sûr que le théâtre d'été peut rentrer dans ça. Mais je veux dire, elle a des grosses activités là, qui sont au printemps, puis il y en a d'autres pendant l'été. Moi, ben, de mon côté, j'ai une bâtisse administrée qui est le centre récréatif. Une bâtisse pour s'administrer, il faut que tu sois dedans. Il ne faut pas que tu sois en dehors. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le comité l'année prochaine soit formé d'au moins de 8 personnes. OK? Puis que, suite à ça, il y ait un projet de présenter pour que les 3 ou 4 autres personnes qui seraient dans ce comité-là, là, OK? C'est sûr qu'on aimerait avoir des bénévoles, mais on aimerait avoir des personnes qui soient sur un projet, OK? Qui, eux autres, pourraient s'occuper du côté technique, comme Céline avait. Moi, j'avais le côté commanditaire, OK? Qui n'a pas été facile à travailler parce que les gens avaient une réticence au théâtre d'été. Les gens attendent pour voir les résultats avant de s'embarquer, surtout pour l'année prochaine. Ça fait que si, en tout cas, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un projet de présenter dans ce sens-là pour nous aider, à Céline et moi, à nous dégager de des tâches qui pourraient être facilement distribuées à d'autres personnes qui, sur un projet, tu fais un projet sur 12 semaines avant le théâtre d'été. Je veux dire, c'est facile, c'est très réalisable. Puis en même temps, eux autres, ils débroussent le terrain puis ils font le gros du travail. Mais il faut qu'ils tiennent compte. Puis ça, le plus gros du travail va quand même avoir été fait par nous autres pour la première année. Sauf qu'eux autres, il va falloir qu'ils essayent d'améliorer ça. Parce que nous autres, on pourra pas, d'après moi, on ne pourra pas redonner plus qu'on a donné cette année. C'est difficile parce qu'on a d'autres tâches rattachées à ça. En tout cas, c'est dans ce sens-là, moi, que je souhaiterais que s'il y a un théâtre d'été l'année prochaine, c'est qu'on ne soit pas seulement 3 sur le comité. Puis ça serait vraiment important qu'on soit plus que 3. On ne peut pas demander beaucoup plus aux acteurs, parce que les acteurs, c'est quand même eux autres la pièce c'est eux autres la pièce motrice. Sauf que si on avait d'autres personnes avec nous autres, je pense que ça nous aiderait. Puis on n'aurait pas eu avoir eu plus de personnes, on n'aurait pas eu les retards qu'on a eu cette année à cause de... La publicité, est-ce que c'est vous qui l'avez faite ou c'est la ville qui a fait? On l'a fait conjointement. Moi, j'ai pondu le dépliant et c'est le graphiste qui s'occupe du reste. Actuellement, là, au moment où on se parle, il y a un petit retard dans la publicité, un gros retard dans la publicité même. Ça devrait être sorti depuis un mois déjà, puis on est encore là à attendre que les imprimeurs nous sortent ça. Puis ça, c'est des flottements, je pense, qui sont presque inhérents à la première année du théâtre d'été. L'an prochain, moi, je commence à travailler en septembre. Je commence à travailler en septembre, là, à penser. La pièce est déjà prévue, mais le choix de mes comédiens, puis les mises en scène, puis les costumes, tout ça, je commence en septembre. Publicité. Pour pas arriver là avec plein de choses au mois de juin comme ça, puis être dépassé complètement. C'est trop. Ouais, beaucoup trop. Autant pour les comédiens que pour moi, on se sent dépassé, on se sent pas pris de cours, mais là, on dit qu'est-ce qu'on fait. Il nous reste... faut pas oublier que dans 6 jours, on est sur scène pour la première. On n'a pas peur de la qualité du spectacle, mais on a peur de ne pas être prêt. Puis ça, il faut que le comédien sente ça. Il faut pas qu'on me semble que je suis pas prêt.
le track, plus il y a de track, là, des fois, mieux c'est comme résultat. Mais cette semaine, on a encore une couple de répétitions, puis on va arriver. Je suis certain qu'on va arriver. Mais c'est très, 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 très comprimé dans le temps. Pour ce qui est des comédiens, M. Cossette voulait au départ créer des emplois dans la vallée. C'est ainsi que Linda Duchesne de Cozaspscal, Isabelle Ross et Gaston Roy d'Amqui ont été choisis. Ces comédiens nous décrivent maintenant leur rôle dans 2 thérapies pour Globensky. Et c'est moi qui est Globensky. Je suis une analyste âgée d'environ 45 ans. Comme toute bonne psychiatre, j'ai moi aussi mes bébites, mes problèmes. J'essaye de régler les problèmes de tout le monde, sauf que j'ai les miens aussi et ils sont pas nécessairement évidents. C'est à mesure que la pièce se déroule que les gens vont voir que Globensky, elle aurait peut-être besoin, elle aussi, de se faire analyser de temps en temps. C'est un rôle très, très amusant. J'ai aussi un rôle, un petit rôle dans le 2e acte. Le personnage s'appelle Hélène. C'est un court moment qui se passe en flashback, c'est-à-dire que mon patient me décrit une scène du passé et moi, je suis une amie. Alors, j'ai 2 rôles dans la pièce, comme les 2 autres comédiens. On a chacun 2 rôles. Moi, c'est Isabelle Ross. J'ai aussi 2 rôles à jouer, entre autres celui de Bilou. Bilou, c'est une bonne femme Je dis une bonne femme parce que c'est une femme très, très sympathique qui, dans la cinquantaine, qui, toutefois, manque un peu de confiance en elle. Puis je pense que c'est ça, le bobo, là, qui va se régler, en fait, dans le premier acte. Bien, ça se règle pas dans 1 heure, ça, le fait de manquer de confiance en soi. Mais en tout cas... elle va apprendre à s'affirmer un petit peu plus. Puis c'est pour ça qu'elle vient, je pense, faire une thérapie avec Victor. Ensuite de ça, je joue le rôle de Chantal. Alors, Chantal, c'est un personnage assez... c'est un personnage imaginaire, d'abord. C'est pour ça que c'est assez difficile d'arriver à la concevoir vraiment. Là, il va me falloir beaucoup de temps avant de vraiment d'y toucher comme il faut. Mais c'est pour ça que je la trouve fascinante. En tout cas, c'est un personnage vraiment fascinant. C'est le mot que je cherchais. Gaston, peux-tu nous décrire t'as 2 personnages, toi aussi? Oui. Peux-tu nous les décrire? Avec plaisir. Il y a d'abord Victor le chasseur, qui est bon vieux Québécois, qui a une quincaillerie, qui est un commerce qui fonctionne bien gros, puis... qui a des problèmes à s'entendre avec sa femme. C'est pour ça qu'il va voir le docteur Globensky. En fait, c'est sa femme qui l'a entraîné à aller voir le docteur Globensky. Lui, il veut rien savoir de ça. Mais il n'y a pas le choix. Ça coûte cher, mais sa femme y tient. Faut pas l'entendre gueuler, ça fait qu'il y va. Grosso modo, c'est le concept de Victor. Ce qui va se passer, je m'entends pas vous le dire, vous viendrez le voir. D'une autre part, il y a Pierre Julien, qui est un jeune homme bien élevé, cultivé surtout, puis qui adore les plantes d'intérieur. Ou plutôt, je devrais dire qu'il adore une plante d'intérieur, qui est un philodendron. Son problème tourne autour de ce philodendron en question, qui se nomme Chantal. L'intrigue de 2 thérapies pour Globensky se joue tout d'abord autour du couple Victor et Bilou, qui sont venus résoudre leurs problèmes psychologiques et conjugaux chez le docteur Globensky. Ensuite, c'est au tour de Pierre Julien qui affectionne tout particulièrement une plante, un philodendron prénommé Chantal, que sa défunte mère possédait. Précisons que Pierre Julien peut discuter avec Chantal et il est le seul à la voir sous forme humaine. Cette plante, très maternelle, ne lui permet pas de vivre sa vie de célibataire. Un bon nombre de personnes ont assisté à une des 45 représentations, dont une majorité de gens de la région. Ces spectateurs ont su se former une opinion et un amateur de théâtre a bien voulu nous dévoiler ses commentaires. Je connais pas mal, j'ai vu pas mal toutes les pièces de Jean Cossette. J'ai toujours trouvé que ça manquait de décor. C'était assez dénudé. Puis là, je trouve que c'est un peu mieux, mais je retrouve Jean Cossette là-dedans. C'est ça qu'il y a, tu sais. C'est le metteur en scène, puis c'est lui qui est l'auteur aussi, dans le fond.
Puis, en tout cas, toutes les couleurs qu'il y a là, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais c'est ça, c'est Jean Cossette. C'est ça. Mais dans le fond, quand tu regardes le fond de la patente, de toute l'histoire, c'est quoi? J'ai bien aimé ça. D'abord, je pense que ça fait 2 fois qu'on le voit, ça a déjà été présenté aux étudiants. Puis je le retrouvais, mais comme différemment un peu. Puis les comédiens, je pense qu'ils sont améliorés, ou en tout cas, c'est peut-être pas les mêmes non plus. Le travail est plus professionnel. Toute la mise en scène a été comme repensée un peu. En tout cas, on retrouve un peu les mêmes choses, mais je trouve que c'est meilleur, en tout cas, que c'était ce que j'ai vu déjà. Peut-être pas comparé non plus, Marc. En tout cas. Le théâtre d'été du Quidam nous a montré que le culturel n'est pas vraiment mort dans la vallée et que les talents locaux ne manquent pas. Mais il leur faut un coup de pouce afin de nous le démontrer. Mon cher Jean-François, je te souhaite un joyeux Noël et nous tous, au pôle Nord, te disons ho, 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 du fond du cœur. Nous avons bien aimé ta lettre. J'espère que toi et ta famille aimez autant lire que nous tous au pôle Nord. Je te remercie encore de ta belle lettre et j'espère que tu auras de très belles fêtes cette année. N'oublie pas de m'écrire à nouveau l'an prochain. Joyeux Noël, ton ami, le Père Noël. Oh, oh, oh. Oh, Père Noël, les petits amis arrivent. Allons nous préparer. Oh. Bonjour à vous à la maison et bienvenue à cette émission spéciale de Noël, durant laquelle vous aurez l'occasion de faire des beaux bricolages où je vous raconterai des contes de Noël et nous aurons l'occasion de voir de magnifiques dessins dessinés par des jeunes de 4 à 6 ans. Je débute immédiatement en vous montrant des dessins que nous avons reçus. Regardez le magnifique dessin que Audrey Ross, 5 ans, nous a dessiné, nous a fait parvenir. Andrew Barres, 5 ans, de Cozapscal. Mélanie Gagné, 5 ans, Albertville. Stéphanie Poitras, de Cozapscal. Christopher Jonve, de Saint-Irène. Shirley Côté-Lagacé, Saint-Irène. Raphaël Valois, 7 ans, de Cozapscal. William Lévesque, 5 ans, Amqui. Adam Valois, 5 ans, Cozapscal. C'est maintenant l'heure du conte. Oh, j'ai une belle histoire. C'est Joyeux Noël, Ours affamé. Elle a été écrite toute spécialement pour Alexandra Demers. Bonjour, petite souris. Je vois que tu es prête pour Noël.
Oh là là, il y en a des cadeaux sous ton arbre. Ils sont tous pour toi. Mais, petite souris, as-tu pensé au gros ours affamé qui vit dans sa caverne froide et noire au sommet de la colline? Le gros ours affamé aime tellement les cadeaux de Noël. Qu'ils soient rouges ou verts, petits ou gros. Il ferait n'importe quoi pour recevoir des cadeaux. Mais il n'en reçoit jamais, pas même du Père Noël. Moins. Chaque Noël, il reste tout seul, dans sa caverne, froide et noire. Et les larmes coulent, flic, flac, floquent de ses grands yeux. Petite souris, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vois, comme tu es courageuse, petite souris. Personne d'autre dans le monde entier n'oserait s'approcher de la caverne froide et noire du gros ours affamé. Surtout pas la veille de Noël. Chut! Pas de bruit, petite souris. Quelqu'un de gros est endormi. Vite, petite souris. Quelqu'un de gros se réveille. Cache-toi, petite souris. Quelqu'un de gros te surveille. Sors de ta cachette, petite souris. Petite souris, je vois quelque chose de gros. Et c'est pour toi. Joyeux Noël, petite souris. De la part du gros ours affamé. Fin. Oh, j'aime tellement les dessins que nos petits amis nous ont apportés. Je vais vous en présenter d'autres maintenant. Annie-Pierre Belzile, 5 ans, Amkoui. Rebecca Caron, 5 ans, Amkoui. Florent Nicole, 5 ans, Amkoui. Frédéric Lavoie Pelletier, Saint-Irène. Rachel Saint-Pierre, 5 ans, Amkoui. Alexandre Dompierre, Cozapscal. Marie-Claude Parent, Cozapscal. Pénélope Gendron, 5 ans, Saint-Damas. Louis-Philippe Parent, Saint-Noël, 5 ans. Magali Laverdière, Cozapscal. Jérôme Bérubé, Cozapscal. Alexandre Lavoie, Saint-Irène, 5 ans. Et Sandrine Parent, Saint-Noël, 3 ans. Alors, préparez-vos papier, crayons et ciseaux, car c'est maintenant l'heure du bricolage avec nos gentilles mamies. Bonjour à la maison. Nous allons commencer notre bricolage avec ce petit bâton en forme de petit, avec un petit chapeau et décoré pour Noël. Puis, nous avons ce petit bâton, c'est ça que ça nous prend pour le confectionner. À partir de ça, nous allons lui faire son petit chapeau. Ça lui prend un petit peu de peinture noire et blanche. Nous allons lui poser ça avec un petit nez. On se sert d'un petit pois pour faire le nez. Nous allons lui poser une petite boucle aussi pour faire comme la petite chemise. À la suite de ça, un petit peu de peinture noire
pour faire les yeux. Faire une petite bouche. Vous tenez sa petite chemise. Et tout est fait. La petite confection de ce bricolage donne soit un petit signet qu'on peut se servir pour quand on lit ou un petit marque-place au côté à la table ou encore avec un petit ruban pour crocheter dans l'arbre de Noël. Puis on a un autre qu'on peut décorer comme Père Noël. Bon, nous allons poursuivre en vous montrant comment confectionner ce petit renne avec une canne de Noël. Ce qu'il faut pour confectionner ce petit renne, il faut du cure-pipe, des petits yeux et un petit pompon. Ensuite, le petit ruban or et rouge. Bon. Nous allons faire les petites cornes. Comme ceci. Tiens. Ça ressemble un petit peu. Nous allons lui poser un petit nez. Comme ça. Ici. Ils sont gros un petit peu, peut-être, ceux-là. Voyons. Ici. Pour terminer, une petite boucle. Bon. Ceci pour finir, pour décorer votre arbre de Noël. Nous allons continuer avec cette petite décoration pour notre arbre de Noël. Ce dont ça nous prend, c'est 2 épeignes à linge, comme ceci, que l'on démanche ensemble. Puis, ça nous prend, il faut poser un petit ruban entre les deux à la tête de l'épingle à linge. Ensuite, on le colle ensemble. On pose notre petite feuille que l'on coupe en 2. Qui nous donne ceci, il n'est pas collé. L'eau, ça me set un peu. Ensuite, on pose le petit ruban.
Je suis mieux de le mettre là. Hein. Une fois le grelot installé sur la boucle, nous posons les petits yeux. Comme ceci. Et le petit nez. Avec un petit pompon décoration. Ce qui nous donne un petit règne pour notre arbre de Noël. Oh, quel beau bricolage que vous aurez sûrement du plaisir à réaliser dans le temps des fêtes avec vos parents et amis. Passons maintenant au dessin que nos amis nous ont envoyé par la poste. Frédéric Boulet-Bouchard, 5 ans et demi, Cozapscal. Florent Nicole, 5 ans, Amqui. Camille Lemieux, 4 ans, Cozapscal. Daisy Poitras, 5 ans, Cozapscal. Jonathan l'Italien, Sainte-Florence. Julie-Pierre Giasson, Cozapscal. Brandon Corbin, 6 ans, Saint-Noël. Laurie Pelletier, 6 ans, Sainte-Marguerite. Alexandre Dionne, 5 ans et demi, Cozapscal. Eugénie Parent, Saint-Noël. C'est maintenant l'heure du conte. Nous allons donc vous lire une belle histoire de Anne Wildoff, Faustine et le Père Noël. Tous les jouets sont prêts et le Père Noël peut enfin se coucher, fourbu et courbattu, mais satisfait. Coucou, coucou, debout Père Noël, debout. Il y a beaucoup à faire, clame soudain le coucou à tue-tête. Le réveil est brutal. Pas une seconde à perdre, songe le Père Noël, l'esprit encore tout engourdi de sommeil. Il lui faut son bel habit rouge, celui des jours de fête, qu'un séjour prolongé dans le grenier a hélas un petit peu froissé. À vouloir vite le repasser, le Père Noël en oublie sa longue barbe et « Au secours, au secours !» Elle est en flammes. Ouf, il a eu chaud. La nuit est maintenant bien avancée et l'horloge s'impatiente. Tic-tac, tic-tac. Il est temps de partir, Père Noël. N'oublie pas ta hotte, ta toque et tes bottes. Vite, vite, le traîneau est attelé. Landru, la licorne, s'élance à toute allure dans la forêt. Elle va trop vite et patatrac. C'est la catastrophe. Le traîneau est en morceaux et le Père Noël est KO. Rassemblant ce qu'il reste de cadeaux, le Père Noël poursuit sa course au grand galop, par monts et par vaux. « J'arrive à temps, se dit-il en entrant de la ville. Et quand, plouf, un sinistre pont verglacé le jette à l'eau. Ses jouets sont tout engloutis, ses espoirs aussi. Pauvre Père Noël, ça va pas bien dans sa vie. Tenez bon, Père Noël. Tout n'est pas perdu. Je suis Faustine Sobriquet, marchande de jouets. Suivez-moi et tout s'arrangera. Repêché, réchauffé, bichonné et restauré, le Père Noël s'active tant et plus. Faustine l'aide avec ardeur. La tournée peut enfin commencer. Il est minuit passé de 3 secondes. Dans les maisons, l'inquiétude est à son comble. Le Père Noël n'est plus ce qu'il était, se lamentent les grincheux. Et s'il n'existait pas, ajoutent certains, avant qu'une avalanche de paquets dans les cheminées ne mette de l'ordre dans les esprits. Toute la ville est en fête. Comme les chœurs du Père Noël et de Faustine, qui depuis ne cessent de battre à l'unisson, vite et très vite. Et voilà, encore quelques dessins pour le plaisir de vos yeux. Alexis Turcotte, 5 ans, Amqui. Kevin Bourgeois, 6 ans, Cozapscal.
Mégane Bouchard-Ouellette, 4 ans et demi, Saint-Noël. Nelly Ouellette-Bouchard, 2 ans et demi, Saint-Noël. Molly Laverdière, 5 ans, Cause-Abscale. Isabelle Corbin, 4 ans, Saint-Noël. Sabrina Gauthier, Cause-Abscale. Anne-Sophie Boilly, Sainte-Marguerite. Lauriane Dumoulin, Cause-Abscale. Alexis Corbin, 4 ans, Saint-Noël. Alexandre Lavoie, 5 ans, Sainte-Irène. Daphné Tremblay, Cause-Abscale. Vincent Villeneuve, Cause-Abscale, 5 ans. Alors, mamie, est-ce que tu es prête pour ton bricolage? Et vous, à la maison, soyez prêts dans quelques instants. Comme deuxième projet pour Noël, ça va être un petit soldat. Ça vous prend une boîte de Pringles avec le couvert. Ça vous prend des feuilles de styromousse, une blanche, une rouge et une noire. Ça vous prend du ruban doré. Ça vous prend quelques pompons et quelques chaînettes. Ça fait que vous prenez votre boîte de Pringles, vous placez votre styromousse dans le bas. La première partie est dans le rouge. Vous collez avec le fusil à colle. Maintenant, la partie blanche, à la suite. Toujours rejoindre en arrière au même endroit, si possible. Voilà, petite partie noire. Dans ça, vous pouvez placer votre petite bande rouge ici, de ruban doré, sur la partie rouge et blanche. Aux deux endroits, je pense qu'on peut le faire tout de suite. Après ça, le couvercle. On lui met un styromousse noir sur le dessus. Ça, on en colle une tout le tour aussi. Elle a à peu près une largeur de 1 pouce. Allez-y lentement. Placez toujours vos hentures au même endroit, en arrière. Ensuite de ça, on peut placer
calotte ici. Avec 2 petits pompons noirs dans les côtés. Ensuite de ça, on peut lui faire son visage. Deux petits yeux. Faut que je tienne compte de ma calotte. Ces petits soucis aussi qu'on place, que j'ai taillé dans le styromousse aussi. Nez rouge. Et une moustache aussi que j'ai taillée dans le styromousse. Ensuite de ça, les petites chaînettes qu'on fait partir d'un bord à l'autre de la calotte. Bon. Ensuite de ça, les petites chaînettes ici en avant. Avec des petits pompons noirs chaque bord. Un autre en bas. Ensuite de ça, on a une autre chaînette ici en haut avec 2 petits pompons rouges. J'ai seulement des petits pompons, je vais en mettre 3 au lieu d'un qu'un gros. Ça va équivaloir à un gros. Chaînette aussi. Le projet est terminé. C'est pas tout à fait identique à l'autre parce que je me suis servi peut-être d'items différents. Vous pouvez le faire aussi avec de la feutrine, mais les yeux peuvent être un petit peu plus gros. Ça peut être des toothpicks pour faire la bouche et les yeux. Ça peut servir de tirelire ou de rangement de crayons ou autre. Ou vous pouvez placer un petit attache pour le suspendre aussi. Je pense que c'est un très beau projet qu'on peut réaliser avec nos petits-enfants et la famille.
Comme nos amis ont travaillé très fort pour nous envoyer ces magnifiques dessins, nous allons faire un tirage et leur offrir des cadeaux pour Noël. Alors, qui sera les gagnants? Oh, oh, oh! Oh! Voilà pour Alexandre Lavoie, qui a 5 ans. À lui, nous offrirons un magnifique jeu de soccer qui nous vient de chez Rossi. Un deuxième. Oh, c'est excitant! Oh, c'est magnifique! Il s'agit de Christopher Jones, qui a 5 ans. À lui, nous offrirons un jeu de pâte à modeler qui vient de chez Art. Et un dernier tirage maintenant. Qui sera le dernier gagnant? Oh là 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 là! Il s'agit de Rebecca Caron, qui a également 5 ans. Et à elle, nous offrirons une galaxie près de chez nous qui nous vient de la pharmacie Brunet. Félicitations à tous nos gagnants et merci beaucoup les amis d'avoir envoyé des si beaux dessins en grand nombre. Alors, je vous souhaite un beau temps des fêtes, magique et chaleureux. Amusez-vous bien et joyeux Noël!